J'ai arrêté les cours à 17 ans, je vis toujours chez mes parents. J'ai pas de revenus, j'ai pas d'argent pour moi-même. Je trouve pas de boulot, mais je le cherche pas non plus, j'ai pas envie de le chercher. Euh, il me faudrait sûrement un coup de pied au cul pour me sortir de la merde, ou que je me le mette moi-même, je ne sais pas. Par ailleurs, j'ai pas de voiture, mais j'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de passer mon permis. Je pense que j'ai peur d'évoluer, j'ai peur de, d'aller mieux peut-être quelque part, ouais, d'avancer et c'est la société qui me fait peur. J'ai peur de la société dans laquelle on veut m'emmener. Parce que je suis bien là comme ça, hein, comme un gamin, à vivre au jour le jour, à m'amuser avec mes potes, pas avoir d'obligation de se lever tôt, les heures de boulot. Quelque part, ouais, c'est le fait de rester comme ça dans sa bulle, de ne pas en sortir, de pas faire comme les autres non plus. Ouais, c'est la peur de rentrer dans le moule et devenir un mouton. Il faut que je me bouge de moi-même, y a pas. Ouais. Faut que je prenne moi-même la décision, sinon que ça vienne des autres, ça fonctionnera pas. Si moi-même je me décide pas, ben je peux pas y arriver. Oh, ma famille et moi, c'est une grande histoire. Mes parents gagnent trop d'argent, sauf qu'ils me donnent pas d'argent. Hein, donc concrètement, c'est pratique. Moins tu leur demandes de choses, mieux c'est. Et je suis toujours au village d'ailleurs, chez mes parents. C'est génial. Quand j'habite au village et que t'as pas de voiture, c'est pas très pratique. C'est pour ça que je squatte chez des gens. J'ai arrêté les cours en quatrième, donc j'avais 13 ans. Le collège, c'est pas mon truc, les cours non plus. Les profs non plus. Ouais, je suis restée 2 ans à rien faire chez moi. J'étais dans ma période narcoleptique à l'époque, je dormais tout le temps. À 15 ans, je suis rentrée en classe de réinsertion, je sais ça comme ça. C'était cool. La prof m'a beaucoup aidée, c'est une des seules profs qui m'a aidée d'ailleurs. Après, j'ai rien fait, parce que je savais pas quoi faire. Après, je suis rentrée au Krebs. Et là, j'ai commencé à faire des trucs. Bah, j'ai commencé les trucs Erasmus. C'est des programmes d'échange européens. J'aimerais me remettre au court-métrage déjà, parce que ça fait longtemps. Les films, les séries, tout ça, c'est mon univers, donc concrètement. Ouais. Ah, j'adore le cinéma, mais travailler dans le cinéma, ici, je vois pas. Je veux bien devenir youtubeur, mais c'est un peu compliqué. Je vis chez mes grands-parents. À 13 ans, je suis parti en foyer. Premier foyer, première fugue, première connerie. Vivre dehors, tu dois voler pour manger. Voler pour t'habiller. Vivre le jour, c'est compliqué. Et puis les bêtises s'enchaînent. Puis le tribunal, et quand tu sors de la garde à vue, on te dit tu pars en famille d'accueil. C'est pas le top, mais si tu veux t'en sortir, tu prends toutes les opportunités proposées. Puis, plus de solutions côté formation et scolaire. Donc, départ en France, 1 an. Retour Corse, 17 ans. Dans 2 mois, je suis à la rue. Comment je vais faire? Retour chez le grand-parent? Non. Vivre dehors? Je préfère encore l'idée des grands-parents. Je vois l'avenir un peu flou, dans le style... Comment pourrais-je l'expliquer? C'est un peu difficile de mettre des mots dessus. Déjà, on se dit que dans 2 mois, je suis à la rue, donc c'est un petit peu comme quand j'avais 13 ans que je vivais le jour dehors. C'est très 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 compliqué. Et vivre dehors, ça, c'est pas... Je veux pas ça du tout. J'ai pas envie de... Comment dirais-je? De rééprouver les mêmes sensations et les mêmes galères que quand j'étais dehors. Et si j'avais su, on dit souvent ça, je sais, mais ouais. Si j'avais su, j'aurais été moins jeune dans ma tête. J'aurais été plus assidu en cours, plus concentré, moins dissipé. J'aurais suivi mes cours. Enfin, j'aurais fait ce que font plein de jeunes, quoi. C'est vrai que j'avais pas non plus une situation
favorable à que je suive mon cursus, mais enfin, je me dis qu'il y a quand même plein de jeunes comme moi qui sont en précarité, qui ont des galères. Bon, après, c'est peut-être pas forcément les mêmes galères, mais c'est quand même une autre forme de souffrance, etc. Et il y en a quand même beaucoup qui arrivent quand même. Moi, je me dis que déjà, pour trouver du travail, il faut avoir un minimum de connaissances, donc un diplôme. Et donc, pour un diplôme, il faut soit une formation, soit suivre un cursus scolaire. Donc, je me dis que le mieux, ce serait que je retourne encore un peu au lycée, terminer mes études, et puis après, dans le futur, avoir un travail, une famille, encore une fois, voilà. Je suis venue en France à l'âge de 17 ans. Je parlais pas du tout français, à part les formules de politesse. Après, j'ai passé un test à l'Académie de Corse et ils m'ont dirigée vers le collège Padule dans une classe d'accueil pour les jeunes étrangers. Et j'étais avec des petits enfants portugais qui avaient l'âge entre 10 et 12 ans et j'avais 17 à l'époque. Après, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à apprendre à écrire, à lire, à beaucoup écouter la langue française. Et j'ai appris en 1 an et j'ai bien avancé. Après, je voulais me diriger au lycée pour réaliser un peu un rêve d'être décoratrice. Sauf que c'était pas trop possible parce que je parlais pas très bien français. Donc, ils m'ont dirigée vers un lycée pour passer un CAP vente. Et c'était super dur à accepter parce que quand même c'était un rêve qui tombe dans l'eau. De me dire non, tu ne parles pas français, donc tu vas là. Nous on sait qui est le bien pour toi et qui est pas bien. Donc ça m'a un peu bloqué, emprisonné un peu le fait que je parle pas très bien français. Donc c'était dur à accepter. Et après, j'ai été dirigée vers une formation. Et de là, j'ai commencé à avancer, à savoir, à voir mon chemin, en fait. Vers où je vais aller, en fait. Mon futur, en fait. J'ai passé des stages, j'ai fait de l'animation avec les enfants et j'ai adoré ça. Donc, je pense mon métier, ce que je veux faire, c'est de l'animation et c'est de bosser avec des jeunes. Je pense que tout ce qui se passe dans notre vie peut que nous faire avancer, pas reculer. On ne peut jamais reculer dans la vie. Même si on fait des choses qu'on n'aime pas, on apprend quand même quelque chose de nouveau et on avance quand même d'un pas. Même si c'est un petit pas, on avance. Et ça, c'est un truc de plus dans la vie. Donc même si j'ai fait des choses que j'aime pas, même si j'ai choisi ou j'ai été obligée de choisir quelque chose, ça m'a fait avancer, ça m'a fait grandir et ça a fait de moi ce que je suis maintenant.